Shalom bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous recevoir chez vous et d'avoir un intérêt pour tout ce qui est du royaume de Dieu. Nous, c'est l'émission chrétienne Lampe de l'Éternel, toujours à la quête de la bonne parole. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le pasteur Ghislain Yampompo de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés qui vous bénit en ces jours. Suivez. Fidèles téléspectateurs, encore une fois, merci d'être devant vos petits écrans pour continuer dans cette série d'enseignements sur la puissance de la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans cette série, nous allons prendre la troisième partie aujourd'hui où nous parlons toujours de la puissance de la parole de Dieu. Là, nous allons choisir un verset, nous allons prendre le verset Jean chapitre 6 au verset 63, là où Jésus-Christ dit, c'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert à rien. La parole ou les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Jésus dit que les paroles qu'il a prononcées sont esprit et vie. Nous voyons, quand on parle d'esprit et vie, nous voyons une entité vivante. Une entité vivante. Une entité vivante à l'esprit et la vie. Donc la parole de Dieu, c'est une entité vivante. Car il y a l'esprit et la vie dans la parole de Dieu. C'est là où nous devons voir maintenant la puissance qui accompagne cette parole. Pour quiconque qui n'a jamais pris la parole de Dieu dans cette dimension, aujourd'hui je l'appelle à vraiment considérer cette dimension. Car une entité vivante, c'est celle-là qui a un esprit et une vie. Donc ici on vient de nous dire que la parole de Dieu, il y a un esprit dans la parole de Dieu et il y a la vie dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a une puissance qui l'accompagne. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, là nous avons vu que la parole de Dieu est vivante pour confirmer ce que Jésus-Christ venait de dire dans Jean chapitre 6. Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu dit que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante et elle est efficace. Efficace pour dire qu'elle est puissante. Elle est efficace, elle est tranchante comme une épée à double tranchant. Donc la parole de Dieu révèle l'efficacité, la puissance et la vie. Donc la première chose que nous allons apprendre aujourd'hui est que la parole de Dieu a la puissance de se matérialiser. La parole de Dieu a la puissance de se matérialiser, de devenir physique, de prendre forme. Et là nous allons voir dans Jean chapitre 1, la Bible dit au commencement, et verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé ne fut créé que par la parole de Dieu et rien de tout ce qui existe ne fut créé sans elle. Donc, la parole de Dieu a amené à l'existence beaucoup de choses. Mais plus tard, la Bible dit que elle s'est faite chair, donc elle s'est matérialisée, elle a habité parmi nous, elle a pris chair, elle a habité parmi nous. Au départ, on nous dit que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et elle s'est matérialisée en prenant la forme physique, elle est devenue chair. Là, c'est la personne de Jésus-Christ qui a pris chair, étant la parole de Dieu, et il a habité parmi nous. La Bible dit, nous avons vu sa gloire. La gloire du Fils unique de Dieu. Si Christ est la parole de Dieu qui s'est matérialisée, il a pris forme et habité parmi nous, donc toutes les paroles de Dieu que Dieu prononce ont aussi la puissance et le pouvoir de se matérialiser, de prendre forme et de prendre place sur cette terre. C'est pourquoi quand nous retournons dans la Bible au chapitre 1 de Genèse chapitre 1, c'est pourquoi toute la création est faite comme cela. Dieu dit et la chose s'accomplit. Par exemple, il dit que la lumière soit et la lumière se matérialise, prend la forme physique et se manifeste. Tout ce que Dieu a créé, c'est au moyen de sa parole et tout ce qu'il a annoncé se matérialiser. Donc la parole de Dieu a la puissance de prendre ou de puiser dans ce qui est invisible, ce qui n'est pas matériel et le ramener dans le matériel, dans le physique, dans le palpable, dans le tangible. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 11 au verset 3, la Bible dit par la foi, au moyen de la foi, nous avons compris que la terre a été formée
par la parole de Dieu, au moyen de la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible n'est pas venu nécessairement de ce que l'on voit. C'est-à-dire, ce qui est visible n'est pas venu du visible, c'est venu de l'invisible. Mais c'est la parole de Dieu qui a cette force et cette puissance de pouvoir matérialiser cela. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un. Si vous m'écoutez en ce moment et vous avez compris déjà cette fondation ce soir ou ce matin, ça dépend du temps auquel vous me suivez. Donc la parole de Dieu est à mesure, même les promesses de Dieu qui sont dans sa parole, il est à mesure de les matérialiser, de les amener maintenant dans le matériel afin que tu puisses le palper et le voir s'accomplir. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un, si tu m'écoutes en ce moment, là où tu es, que les promesses de Dieu qui sont dans sa parole puissent se matérialiser, puissent se concrétiser dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc ici nous voyons que la parole de Dieu a le pouvoir ou la puissance de se matérialiser. La deuxième chose dans cet enseignement d'aujourd'hui est que dans cette matérialisation, la parole de Dieu a la puissance de créer, de créer. Pourquoi? Quelle est la différence entre matérialisation et créer? La différence, c'est que quand on parle de créer, c'est-à-dire la chose n'a jamais existé et n'existe pas. La Bible dit, elle appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Donc Dieu est capable, par sa parole, d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. La parole de Dieu a cette puissance. Par exemple, nous revenons encore dans Genèse chapitre 1, quand Dieu lui-même est, parce que Dieu est auto-existant. Dieu n'a pas été créé, il est éternel et il est auto-existant. Quand Dieu commence la création, il n'y a rien d'autre qui a existé avant lui ou au même moment que lui. Il n'y avait rien. Donc, quand il annonce sa parole, il puise dans le vide, il puise dans le néant, il puise dans l'inexistence et il amène cela dans l'existence. C'est la même parole, la Bible dit la même parole qui est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit le ciel et la terre passeront, mais que cette parole ne passera jamais. Donc la parole de Dieu n'a jamais changé, elle est la même, elle a la même puissance. Si Dieu, au moyen de sa parole, il a créé partant du néant pour amener à l'existence les choses qui n'existaient pas, la même parole de Dieu, parce qu'elle est la même, elle n'a pas changé, elle est capable d'amener dans ta vie, dans ma vie, dans nos situations, dans nos circonstances, ce qui n'existait pas. Donc il suffit d'utiliser cette parole, il suffit de proclamer cette parole dans nos vies, dans nos situations, dans nos business, dans nos mariages, dans tout ce qui nous concerne. La chose qui n'existait pas, la chose va venir. C'est-à-dire la parole de Dieu a la puissance d'attirer à l'existence les choses qui n'existaient pas. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un, si tu es là, vivant dans un vide spirituel, physique, matériel, des choses qui n'existent pas dans ta vie, utilise la parole de Dieu. Aujourd'hui même, c'est ma prière que Dieu amène à l'existence ces choses-là qui n'existaient pas dans ta vie. Ça peut être la joie, ça peut être des choses émotionnelles, donc telles que la joie, le bonheur. Ça peut être des choses physiques, telles que l'argent, telles que les enfants. Ça peut être la direction de ta vie. Il y a de ceux-là qui sont déboussolés, qui sont dépassés, qui sont embrouillés dans leur vie. Il n'y a pas de direction claire. La parole de Dieu est là. C'est pourquoi dans Psaume, la Bible dit que ta parole, Psaume 119 au verset 105, la parole est une lampe à mes pieds pour me montrer le chemin, pour me montrer le chemin à suivre, la direction à suivre. Aujourd'hui, si tu étais dans une telle situation, que Dieu te montre la direction au nom de Jésus-Christ. La troisième chose que nous devons montrer aujourd'hui sur la puissance de la parole de Dieu, la parole de Dieu a la puissance de guérir, la puissance de guérir. Dans Psaume 107, verset 19 à 20, Psaume 107, verset 19 à 20, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et les guérit. Sa parole et les guérit et les délivre de leur force, de leur destruction, dans d'autres versions. Donc la parole de Dieu a le pouvoir de guérir, la puissance de la guérison. Dans la même
dans le même passage, la Bible dit ils étaient dans une détresse, c'est-à-dire ils avaient besoin d'une guérison, ils avaient besoin d'un secours. Mais Dieu a envoyé sa parole. Il dit sa parole les guérit et les délivre de leur situation. C'est ma prière, si vous m'écoutez maintenant même, si vous aviez une situation de maladie, une situation de détresse, cette parole qui est prêchée en ce moment-ci, que ça mène la guérison dans ta vie au nom de Jésus. Dis seulement un mot et je crois que mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit un seul mot et la Bible dit à la même heure, quand le centenier ou le centurion est arrivé dans sa maison, il a demandé à quelle heure son serviteur était guéri. Et il se rendra compte que c'est à la même heure que Jésus avait dit un mot là où il était, que le serviteur était guéri. C'est ma prière maintenant même, là où vous êtes, si vous êtes malade, que vous soyez guéri au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. La parole de Dieu a la puissance d'amener la guérison dans nos corps, dans nos vies et dans toutes nos situations. Pourquoi? Je vous ai déjà dit, Jésus-Christ lui-même, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Par ses meurtrissures nous sommes guéris. Et dans Exode chapitre 15, il dit, verset 26, je suis l'Éternel qui vous guérit. Si au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, il est l'Éternel qui nous guérit. En hébreu, on dira, il est Jéhovah Rapha, ou bien Ropheka. Jéhovah Rapha. Beaucoup de gens sont distraits à ce point et ils ratent parfois leur guérison en ce sens. Dieu a mis beaucoup de moyens par lesquels nous pouvons être guéris, par l'imposition des mains, par exemple, mais aussi par sa parole. Il envoie sa parole et quand tu entends la parole que je t'ai dit jusqu'à présent, 3 points, elle a le pouvoir de se matérialiser, elle a le pouvoir de créer, elle a aussi le pouvoir de guérir. C'est-à-dire, si tu permets à cette parole de venir dans ta vie, la guérison sûrement va s'installer. Par la gloire et par la grâce de Dieu, j'ai vu beaucoup de guérisons dans ma vie, même des opérations sans cicatrices qui se sont témoignées dans ce ministère au moyen juste de la parole de Dieu. Peut-être que là où tu es en train de m'écouter, tu peux me dire qu'il y a la distance, je ne peux pas imposer la main sur toi. Non, la même parole que tu entends, que tu es en train de suivre, est en train de pénétrer de la façon qu'elle pénètre dans ton esprit, dans ton âme, dans tes oreilles, dans tout ton système. C'est la même façon que la guérison aussi va s'installer. Reçois cette guérison au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la maladie, que cette maladie disparaisse maintenant même au nom de Jésus. Nous allons passer ainsi au 4e point. La parole de Dieu a la puissance de faire prospérer ou de faire réussir. Faire prospérer et de faire réussir. Dans Josué chapitre 1 et au verset 8, Dieu est en train de passer le secret de la réussite de Moïse à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, afin de faire tout ce qu'il y est inscrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu prospéreras, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc, Josué, Dieu lui passe le secret de la réussite, de la prospérité, et ça se trouve où? Dans la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est-à-dire tu dois l'avoir dans ta bouche à tout moment. Tu dois le proclamer, le déclarer. Et puis 2, il dit, médite-le jour et nuit. Quand il parle de la méditation, il voit maintenant une opération dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. C'est réfléchir, c'est remuer cette parole, la tourner en nous-mêmes. Penser là-dessus, la ruminer en nous-mêmes. C'est penser, épuiser la pensée de Dieu au fond de cette parole.
que nos pensées, notre esprit, notre âme soient sur cette parole. Comprendre la pensée profonde de Dieu. Et troisième dimension, il dit pratiquer, observer, agir selon cette parole. Et là, c'est le secret de la réussite de Josué. Quiconque veut réussir, quiconque veut prospérer, doit opérer selon la parole de Dieu. Si nous allons dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, c'est la liste des bénédictions. La plupart des enfants de Dieu aujourd'hui ont un problème parce qu'ils veulent s'accrocher aux bénédictions sans comprendre l'implication et la condition nécessaire pour que ces bénédictions soient déclenchées dans notre vie. Si nous recommençons par le verset 1, il dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ces commandements que je te prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui t'accompagneront. » Donc, les bénédictions ne nous accompagnent qu'après avoir fait quelque chose. Qu'est-ce que nous devons faire? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de nos bouches. Nous devons la méditer jour et nuit. Et nous devons obéir à ce que la parole de Dieu dit. Et nous devons nous exercer à pratiquer cette parole. C'est alors que ces bénédictions vont nous accompagner. Je dirais, tu seras la tête et non pas la queue, tu seras au-dessus, c'est la suprématie, la supériorité sera notre partage. Et c'est pourquoi je prie pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment-ci, toutes ces bénédictions, que ça commence à accompagner ta vie et à s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais attention, la clé, c'est celle-là. L'obéissance, l'observance, la méditation, la proclamation de la parole de Dieu. Et comment on va proclamer une parole qu'on n'a pas mémorisée? C'est pourquoi dans la méditation, il y a aussi la mémorisation de la parole de Dieu. Tu dois la connaître par cœur, tu dois la connaître et tu dois savoir la citer, la déclarer quand le moment sera opportun. Par exemple, dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible dit « Jésus-Christ est conduit par l'Esprit de Dieu vers le désert, là où il a passé 40 jours en jeûne. Mais juste après les 40 jours, il est sorti du jeûne. C'est alors qu'il rencontrera le diable. » Mais ici, dans la vie chrétienne d'aujourd'hui, quelqu'un pourra dire « Mais comment? Je viens de faire 40 jours de jeûne. Comment est-ce que juste après 40 jours, le diable doit encore apparaître dans ma vie ?» Mais là, Jésus n'utilisera pas autre chose que la parole de Dieu. Il dira que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Matthieu 4, 4. Parce que le diable vient avec une tentation, le diable lui propose de changer les pierres en pain. Il dit non, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Et tu verras que toute tentation que le diable aura amenée à Christ, Christ disait toujours, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est-à-dire l'arme que Christ vient d'utiliser dans ce passage, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit que le diable ne pouvait plus rien faire et le diable s'est retiré. Je prie que le diable se retire de ta vie au nom de Jésus. Mais la parole de Dieu, c'est une épée, c'est une arme. C'est l'épée de l'esprit, c'est une arme. Ça nous donne aussi la victoire. C'est le 5e point. La parole de Dieu a la puissance de vaincre les tentations, vaincre les attaques de l'ennemi et nous donner ainsi la victoire sur tout ce que l'ennemi peut faire dans notre vie. Beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas utiliser la parole de Dieu. Quelle que soit la situation de contrariété que tu peux traverser maintenant, la situation d'opposition, la situation de blocage, tu peux utiliser la parole de Dieu. Commence à renvoyer la parole de Dieu dans cette situation. Parce que la parole de Dieu, c'est déjà la volonté de Dieu. C'est ça le plan de Dieu concernant cette situation. Par exemple, tu es malade, comment tu peux chasser cette maladie? Commence à utiliser la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu déclare sur toi. Par exemple, la parole de Dieu dit dans 3 Jean chapitre 2, chapitre 3 Jean
verset 2, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères en toutes choses, c'est ça sa parole. Et tu lis cela, commence à la déclarer dans toutes les situations. Avant que tu ne le saches, cette situation va commencer à répondre. C'est ça même ta victoire. Il y a des moments où mon témoignage que j'ai toujours donné, ça fait 24 ans, jour pour jour que je ne tombe jamais malade. Mais avant cela, mes frères, mes soeurs, j'ai traversé des moments noirs de ma vie, des moments où c'était terrible, où j'ai eu à passer même 4 jours dans un coma profond qu'on a appelé la mort clinique. J'ai arrêté de respirer, j'ai arrêté de tout faire, mais Dieu soit glorifié. Bien sûr, il a utilisé le médecin pour continuer à réanimer le corps pendant je ne sais combien de minutes. Je suis revenu à la vie. Tout ce que j'ai constaté, j'étais connecté à des machines pour respiration, pour battement de cœur, dans ce qu'on appelle une salle d'urgence ou la réanimation. Mais c'est après 4 jours que je suis revenu à la vie. Donc quand je vous parle de ces choses, c'est un témoignage vivant, c'est ma vie. J'ai vu un miracle de guérison et de restauration à la vie. Et dès ce temps-là, j'ai appris à utiliser maintenant la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moment d'affliction dans le corps où on sent comme si la maladie est là. On le sent parfois, mais on a appris maintenant à utiliser la parole de Dieu. Dès ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, je déclare maintenant, par ces maîtrissures, je suis guéri. Par ces maîtrissures, je suis guéri. Diable, maladie, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Christ m'a libéré à la croix de Golgotha. Il a reçu les meurtrissures pour que je sois guéri. Et depuis ce temps-là, j'ai reçu la guérison et je la déclare tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Et je prie que cela soit aussi ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Donc tu peux avoir la victoire sur certaines situations que tu traverses. Je passais des semaines à l'hôpital. Je passais des mois en train de consommer des produits. Des comprimés, des médicaments. Mais depuis qu'il m'a guéri, ça fait 24 ans, je ne connais plus toutes ces choses. Je ne connais même plus le nom de certains produits que l'on nous propose aujourd'hui sur le marché. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole est aussi la même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui m'écoutes maintenant, reçois aussi ta guérison au nom de Jésus-Christ. Au 6e point, pour ceux-là qui me suivent, c'est que la parole de Dieu, c'est celle qui nous fait vivre. C'est celle qui nous fait vivre. Matthieu chapitre 4, verset 4, il dit « L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. » Nous, enfants de Dieu, dans ce royaume de Dieu, quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et nous entrons dans cette marche de la foi qui nous amène vers l'éternité, ce qui nous fait vivre jour et nuit, c'est la parole de Dieu. C'est ça notre nourriture spirituelle. C'est ça notre nourriture spirituelle. Nous devons nous abreuver à la source qui est la parole de Dieu. Malheureusement, nous sommes dans un temps où, qui est le temps de la fin, un temps difficile où la parole de Dieu sera rare. La parole de Dieu sera rare. Toi qui trouves cette parole, tu es béni. Je veux que tu puisses aussi la partager avec quelqu'un d'autre. Donc, la parole de Dieu nous fait vivre, communique la vie en nous et soutient notre vie de manière quotidienne. Chaque fois que nous sommes vivants, sachez que c'est la parole de Dieu qui nous soutient. Je vais donner un petit exemple. L'homme qui arrête de manger, qu'est-ce qui va y arriver? Il va tomber dans ce qu'on appelle l'anémie ou le kwashiorkor ou le marasme et peu à peu, il va s'éteindre. Il va mourir parce que son corps n'est pas soutenu par tous les éléments nécessaires qu'il doit puiser de la nourriture pour se maintenir en vie. Spirituellement, c'est la même chose. La nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous donne cette puissance de demeurer en vie spirituellement et de croître et de grandir sur le plan spirituel. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, tu dois être dans une église vivante, là où la parole de Dieu est prêchée jour et nuit, jour et nuit. Je vous demande aussi, par cette
occasion de prier aussi pour vos pasteurs, les hommes de Dieu, les prédicateurs, qu'ils demeurent dans cette parole afin de nourrir les enfants de Dieu avec une nourriture toujours fraîche afin que notre vie ou notre santé spirituelle soit la bonne. Vous qui m'écoutez, que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par le 7e point que nous allons développer dans la prochaine émission. La parole de Dieu a la puissance de restaurer. Même tout ce qui était détruit, cette parole a la puissance de le ramener à la vie et à l'état initial, comme si rien n'est arrivé à cela. Peut-être que tu es en train de m'écouter, ta santé s'est détériorée, ton mariage s'est détérioré. Les choses que tu faisais avant se sont détériorées. Mais la parole de Dieu est capable de te restaurer spirituellement, physiquement et matériellement. Si tu m'écoutes maintenant même au moyen de cette parole, reçois ta restauration au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le 3e volume de la puissance de la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes, si tu as été touché par cette parole et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à le faire tout de suite là. Parce que cette parole, je suis sûr, a créé la foi en toi d'accepter ce Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Et par ce moment-là, ça sera comme le premier pas que tu auras fait dans ce royaume. Mais ce qui va te soutenir dans le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce qui va te nourrir dans ce royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce qui va te donner la force de marcher jusqu'à la fin, jusqu'à ta destination, qui est la destination finale, qui est l'éternité, c'est la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes à ce temps-ci, à ce moment, si tu es prêt pour donner ta vie à Jésus-Christ, tu vas faire avec moi cette prière, aussi simple que ce soit, mais c'est ça même la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Si tu es prêt, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire: Père, je viens d'entendre ta parole, je viens d'écouter ta parole, et je réalise que je n'ai pas encore donné ma vie au Seigneur Jésus. Je ne l'ai pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Merci de ton amour, Seigneur. Je m'abandonne en tes mains. Accepte-moi. Je sais que je suis pécheur, mais pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes pensées. Pardonne mes actes. Pardonne mon caractère. Tout ce que j'ai fait de mal, pardonne. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Entre dans mon cœur, mon esprit, mon âme. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie, que je te suive jusqu'à la fin de mes jours. Merci Seigneur. Laisse que ton sang qui a été versé à la croix de Golgotha me lave, me purifie. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, en tout cas, vous êtes maintenant enfant de Dieu. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et cherchez une église là où la parole de Dieu est prêchée, la vraie parole, la parole vivante. La parole qui, j'ai toujours dit, elle n'est pas seulement vivante, elle est vigoureusement vivante et efficace. C'est pourquoi tu en as besoin à tout moment. Tu dois t'abreuver, tu dois te nourrir à une source qui est fraîche de la parole de Dieu afin que tu puisses grandir dans cette marche du royaume vers l'éternité. Alors, si tu as déjà trouvé une église, que Dieu te bénisse, continue dans cette église, continue à prier aussi pour ton pasteur afin que cette parole lui soit toujours communiquée aussi. Mais si tu n'as pas d'église, je t'inviterai là où je suis sur l'avenue Sayo au 2385 dans la commune de Kasavubu. C'est l'église des dieux des chrétiens rachetés. Et là, nous t'invitons à être à nos cultes de semaine ou de dimanche. En semaine, nous sommes là le mardi, chaque mardi de 17h30 à 19h30 et le jeudi de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, nous sommes là à partir de
8h30 jusqu'à 11h30. Pour ceux qui ont des contacts, le numéro de contact c'est le 0997 021 456. 0997 021 456 et le Tigo c'est le 089 54 23 660. 089 54 23 660. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous venez de suivre votre humble serviteur, le pasteur Ghislain Yampompo de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés, qui vous donne rendez-vous chaque samedi à 17h30 et les jeudis à 13h30 pour la rediffusion de cette émission. Je crois que vous avez été suffisamment bénis. Vous qui désirez participer à cette émission, contactez-nous au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Quant à nous, nous vous disons merci pour votre fidélité à cette émission. Bye et à la prochaine.